Oui, c'est important que la sobriété ne soit pas uniquement la sobriété des petits gestes et qu'on passe d'une sobriété des petits gestes à une sobriété plus structurelle pour la collectivité. En 2022, avec la crise en Ukraine, on a réussi en France à abaisser nos consommations d'énergie de 12% grâce à toute la mobilisation des collectivités, des entreprises, des citoyens. Et ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais il faut aller plus loin parce que les trajectoires qu'on doit suivre pour atteindre la neutralité carbone nous emmènent vers des baisses beaucoup plus importantes, avec par exemple moins 30% qui est visé à l'horizon 2030. Et donc il faut dépasser cette sobriété des petits gestes, cette sobriété qui nous a amené à réduire la température de nos thermostats ou à éviter des déplacements, et aller vers une sobriété plus structurelle. La sobriété structurelle, ça veut dire qu'il faut éventuellement investir dans la rénovation énergétique, investir dans des infrastructures qui vont permettre à tout un chacun de pouvoir adopter un comportement sobre. La sobriété, c'est pas juste une question de comportement individuel. La sobriété, c'est effectivement s'interroger sur ses besoins et chercher à y répondre dans les limites de la planète. Mais c'est pas qu'une question individuelle. Il y a tout un tas de choix de sobriété qu'on ne peut pas faire s'il n'existe pas une infrastructure qui nous permet de les faire. L'exemple du vélo, par exemple, est tout à fait pertinent. Si je n'ai pas des pistes cyclables, je n'ose pas prendre mon vélo, donc je ne peux pas avoir ce comportement sobre. Et donc c'est là que la collectivité intervient. Pour permettre à tout un chacun de pouvoir faire ses choix individuels, il faut que la collectivité également puisse faire des choix d'investissement. Alors celui des pistes cyclables est tout à fait dans le périmètre des collectivités. Il y en a beaucoup d'autres, notamment les questions d'infrastructures énergétiques, les questions de réseaux de chaleur, qui peuvent permettre à tout un chacun de faire des choix dans ce sens. Alors c'est ce qu'on croit souvent parce qu'on essaye d'éviter des comportements, mais en fait c'est pas du tout ça. Il y a tout un tas d'exemples qui nous montrent qu'avec la sobriété, on peut créer de la valeur ajoutée et qu'il existe une économie de la sobriété. Les exemples par exemple du réemploi des matériaux de construction. Il y a des entreprises, il y a des startups qui sont sur ce créneau-là pour pouvoir réutiliser des matériaux de construction lors de la démolition d'immeubles dans des immeubles neufs. Là, il faut repackager, identifier, cartographier, mettre à disposition, réassurer ces matériaux pour pouvoir les réutiliser. C'est tout un business. Celui aussi du covoiturage, notamment en milieu rural ou en milieu périurbain, où on a des entreprises qui sont, alors au-delà des grandes startups très connues, il y en a d'autres qui sont moins connues et qui permettent de faire du covoiturage en milieu rural. Et ça, c'est aussi à la portée des collectivités de pouvoir solliciter finalement ces startups qui vont être dans une logique de création de valeur sur un territoire.